Godly Christians around the world today, August 15th, celebrate the Feast of Assumption, a day that believe Mother Mary died and ascended to heaven. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the Bilingual Newscast. It's midday on Équinoxe Television. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Mala Glory, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi midi, retour sur l'affaire Bakassi 15 ans plus tard. La rétrocession de cette presqu'île n'a pas du tout été un long fleuve tranquille pour le Cameroun. Souvenir d'un feuilleton truffé de remous avec Achille Kamga et Carlos Minoué. Le 21 décembre 1993, les forces militaires nigérianes occupent les localités de Djabane et Daimon dans la presqu'île de Bakassi. D'autres localités de la péninsule sont attaquées les 18 et 19 février 1994, particulièrement Idabato, où sont basées les troupes camerounaises. Face à cette situation, le Cameroun s'oppose à la violation de son intégrité territoriale et riposte fermement en repoussant les assaillants. Le conflit Bakassi vient ainsi d'éclater. Étant donné que la délimitation des frontières entre le Cameroun et le Nigeria fait l'objet des instruments juridiques couvrant la période allant du Congrès de Berlin en 1884 à la fin de la colonisation en 1960 d'une part et de l'indépendance des deux pays à nos jours d'autre part, le Cameroun saisit la Cour internationale de justice le 29 mars 1994. Le Cameroun et le Nigeria présentent leurs arguments et défendent leurs positions devant les juges de la Cour. En septembre 2002, lors d'une rencontre à Paris entre les présidents Obasanjo du Nigeria et Biya du Cameroun, sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, les deux parties s'engagent à respecter la décision de la Cour internationale de justice. Le verdict tombe finalement le 10 octobre 2002 en faveur du Cameroun. Bien que débouté, il faudra attendre 2006 et l'accord de Greentree pour que le Nigeria accepte malgré lui la rétrocession de la péninsule de Bakassi au Cameroun. Le 14 août 2008, le Nigeria rétrocède finalement la presqu'île de Bakassi au Cameroun, mettant ainsi un terme à un conflit frontalier vieux d'une quinzaine d'années. Le transfert d'autorité opéré le 14 août 2008 était assorti d'une période spéciale transitoire de 5 ans, arrivée à expiration le 14 août 2013, et qu'à compter de cette date, le Cameroun exerce en toute plénitude ses droits de souveraineté sur la zone délimitée par l'annexe 2 de l'accord. Ce dénouement est considéré comme un modèle de résolution de conflits dans le monde. Poursuivons à présent avec le tronçon Melon-Sanchou dans la région de l'ouest du pays qui exaspère les habitués de cet axe inachevé, truffé de crevasses et de nids de poules. Le mauvais état de la chaussée provoque la colère des usagers. Faisons le tour de cette route avec Warren Zedeux et Vivian Tonfac. Le panneau annonce des travaux, mais les engins de génie civil sont plutôt immobilisés des centaines de mètres plus loin sur le terrain. Pas l'ombre d'un d'entre eux, encore moins d'un ouvrier en activité. Pourtant, sur cette partie dégradée de l'axe Mélonchan, les usagers continuent de vivre le martyre. Il y a les trous, ça casse les roues, vraiment il n'y a pas moyen même de circuler. Il n'y a pas moyen de dire que bon, tu peux marcher un peu, parce que quand tu entres dans les trous, ça casse la roue. Au trou à 5-10, tu vas faire la nuit comment? Quand la route est gâtée. Dans les trous, dans le bourbier. Vraiment, le cas de la route d'Entengue, trop le creux là-bas. Surtout quand tu es malade, tu marches sur la route d'Entengue, vraiment, la mort peut vraiment t'attraper parce que la route n'est pas bien. L'ancien goudron était un peu favorable, mais aujourd'hui, à nos jours, nous on meurt de la poussière ici. Les bourbiers ainsi par là, nous on ne sait pas. Le gouvernement nous a abandonnés à nous-mêmes. La poussière blanchâtre, issue des couches de gravier versées et abandonnées, est à l'origine, selon les riverains, des maladies pulmonaires et oculaires. Ça provoque tous les enfants, ne fait que tousser à la maison. La poussière ainsi par là. L'enfant ne peut pas dormir en paix. Nous avons perdu beaucoup de choses, des maladies. Nous avons le mal des yeux. Ainsi, bon, moi que je suis là, j'ai le problème des yeux. Chaque jour quand il va aller au champ, les poussières me dérangent dans les yeux. Il n'y a pas que les véhicules et les hommes qui subissent les conséquences de l'état désastreux de cette route. La nature aussi. Auparavant, quand on semait les maïs au bord de route comme ça, on récoltait bien, mais vu l'état de route, la poussière a tout gâté. Pour le moment, il n'y a rien. Moi, voici avec le pouce. Quand tu cherches même le maïs, tu marches au goudron, la voiture te bouscule
Et le pouce même a les problèmes. Les roues se pèsent chaque fois. On est au garage chaque fois pour... Ici, les riverains amoncellent des questions sur les intentions réelles du gouvernement. Depuis que les engins sont garés là, les engins ne partent ni devant ni derrière. Nous, on ne sait pas si où c'est le gasoil, où c'est le carburant qui manque, où c'est quoi qui manque. Nous, on ne sait pas. Ceux qui travaillent là, ils sont là, mais on ne sait pas pourquoi le travail ne progresse pas. Nous, on est là. Manque d'entretien, manque de ceci, manque de cela. Alors que le gouvernement, on dit que le gouvernement s'en charge de nous. On ne sait de quoi le gouvernement est en train de nous aider. Du fait de l'état presque impraticable des axes Melong-Bafang et Bafang-Bafoussam, cette route est devenue capitale pour le transport des personnes et des biens en partance ou en provenance des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, voire du Nigeria. Plongés dans un calvaire infernal depuis la veille de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les usagers et riverains de l'axe Melong-Chang attendent désespérément le bout du tunnel. Depuis le village Tengue, nous sommes Dani Warenzede et Vivien Tonfac pour Équinoxe Télévision. Merci Vivien Tonfac pour toutes ces précisions. Autre chose à présent, célébration de la fête de l'Assomption ce mardi 15 août à travers le monde. Le pape François, depuis le Vatican, invite à une unité de prière pour la paix, pour le Cameroun fragilisé par la guerre et les violences. Une position qui pourrait confirmer que l'accalmie est loin d'être retrouvée dans les régions en crise. Le point avec Ulrich Ngonomala, Josiane Gok et Théophile Tchoukou. Aujourd'hui, parmi ces appels après la prière mariale de l'Angélus du dimanche 13 août 2023, le pape François a invité à s'unir dans la prière avec les chrétiens catholiques du Cameroun pour demander la paix dans ce pays toujours en proie à la violence et à la guerre. Il faut savoir qu'ici au Cameroun, les yeux du pape, c'est l'annonciature apostolique. C'est-à-dire, même si actuellement nous n'avons pas de nonce, le secrétaire qui est permanent, qui est là actuellement, il voit ce qui se passe et il fait des rapports régulièrement auprès du Vatican. Je pense qu'on ne pouvait pas offrir au Cameroun en termes de prière à la veille de la fête de l'Assomption autre chose que cette prière et ce pèlerinage pour la paix. Des intentions de prière qui remettent en cause les déclarations des pouvoirs publics camerounais qui ont toujours affirmé que la situation est sous contrôle dans les zones en crise du pays. Je n'assume pas les propos du gouvernement, je ne suis pas du gouvernement. Mais quand on regarde, on voit quand même que ça ne va pas. Il n'y a pas que ça. Est-ce qu'on peut être en paix dans un pays où on n'est pas sûr de se coucher et se lever le matin sans qu'on vienne toquer à la porte? On parle des agressions partout. Parcourir les commissariats les lundis, vous regardez le nombre de plaintes, vous allez quand même comprendre que nous aimons ce pays, le Cameroun, mais qu'il y a quand même quelque chose à faire, quelque chose de plus pour que le citoyen camerounais puisse vivre dans la paix. Sa sainteté, le pape François, n'est pas à sa première sortie en ce qui concerne le Cameroun. Il y a plusieurs mois que le gardien de la religion catholique romaine évoquait déjà cette même situation sécuritaire en avril 2022. Et la crise qui paralyse les régions anglophones pourrait trouver sa racine dans la répartition inégale des richesses du pays. Un constat amer de l'évêque autant pour moi de Bafoussam, alors que le pays célèbre la fête de l'Assomption. Images et son, Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Au rythme des cantiques, ces membres de la communauté catholique rassemblés par le diocèse de Bafoussam agitent des tiges d'arbres de paix. D'autres ont en plus le drapeau du Vatican et celui du Cameroun, dont la crise sécuritaire en cours dans plusieurs régions du pays est au centre des prières pendant ce grand rassemblement, ce pèlerinage pour la paix. Des instruments de la violence, moi je viens contre toi. Au nom du Seigneur d'Israël. Nous ne prions pas pour Bafoussam, nous prions pour le Cameroun et le monde. Parmi les milliers de chrétiens venus implorer le Tout-Puissant à jeter un regard particulier sur la situation particulière du Cameroun, le gouverneur de l'Ouest, mais surtout son homologue du Nord-Ouest, une des régions épicentres du conflit armé. Les uns et les autres doivent s'impliquer et contribuer à ce qu'il y a la paix au Cameroun. Je suis venu ici en tant que pèlerin pour apporter mon grain de prière à cette quête de paix exprimée par l'immense majorité
les populations du Cameroun et en particulier celle du Nord-Ouest où je suis en service. Mais l'évêque de Bafoussam est conscient de ce que seules les prières ne suffisent pas pour un retour à la paix tant souhaitée. On ne choisit pas ses frères, on ne choisit même pas son pays, mais on peut choisir d'aimer. Et c'est le message de l'évêque de Bafoussam, que nous travaillions à plus de fraternité et de paix, mais cela passe par le dialogue, par plus de justice, par le développement, qui est du pain pour tous. S'il y en a pour un, qu'il y en ait pour tous. C'est peut-être ça, ces frustrations qui font que finalement, les gens murmurent, n'est-ce pas? Préoccupé par le conflit armé qui, depuis son déclenchement il y a 7 ans, a déjà fait plusieurs milliers de morts au Cameroun, le pape François a envoyé un émissaire à ce pèlerinage pour la paix déroulé à Bafoussam. Et dans le reste de l'actualité, la junte au pouvoir annonce poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison. Le détail dans ce reportage de Carlos Minoué et Jean-Paul Boyo. Alors que plane la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont annoncé au soir du dimanche 13 août leur intention de poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Les poutistes déclarent que le gouvernement nigérien a réuni les éléments de preuve irréfutables pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président Bazoum, ses complices locaux et étrangers. Le colonel-major Amadou Abdraman, un des majors du régime, appuie ces accusations sur des échanges interceptés de Mohamed Bazoum avec des nationaux, des chefs d'État étrangers ainsi que des responsables d'organisations internationales. Mohamed Bazoum, toujours retenu par les nouvelles autorités nigériennes, s'est entretenu plusieurs fois avec des représentants de pays alliés au Niger avant le coup d'État. De son côté, l'Union africaine, à travers son organe en charge des conflits et questions de sécurité, annonce tenir en urgence une réunion ce lundi pour discuter de l'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier. Les membres du CNSP entendent inscrire la poursuite judiciaire du président déchu et de ses proches dans le cadre légal. Par ailleurs, au moins 6 morts ont été enregistrés parmi les éléments de la garde nationale et des forces spéciales lors d'une course-poursuite lancée contre les djihadistes à Sanam dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays. Dans un pays fortement miné par les violences djihadistes, le nouveau commandement militaire nigérien justifiait le coup d'État le 26 juillet dernier par la dégradation de la situation sécuritaire. Dans les échos au Niger, autant pour moi, la junte au pouvoir rappelle son ambassadeur en Côte d'Ivoire pendant que la CEDEAO s'oppose aux poursuites judiciaires contre le président déchu Mohamed Bazoum. Ce clin d'œil à l'actualité internationale referme la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Mala Glory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day, and thanks for joining us for the second part of the news. The road linking Melong and Bafang and Bafoussam in the West region is said to be degrading, thus a challenging situation to those plying the stretch. Our reporter Esie Lucilengu presents to us the state of this road. For years now, the National Road number 5, Melon Bafoussam, has been in a deplorable state. Road users complained before the year 2022, when Cameroon was to host the African Cup of Nations, the government promised to rehabilitate the stretch. Till today, nothing has been done. Since Cameroon was to host the African Cup of Nations, the government had to amend this road, but nothing. They mostly come here to throw gravel. From minor craters to larger ones, the stretch is a nightmare to road users who are not only victims of accidents, but also visit the garage on daily basis. A lot of holes on these roads. We get tire punctures every day. There is no way, honestly, we can't manage. In a day, we can have about 10 instances of a tire puncture. The quarry dust, which generates from the abandoned gravel, has exposed locals to eye problems, respiratory diseases, throat disorders, amongst others. J'ai le problème des yeux. Chaque jour quand il va aller au champ, les poussières
me dérange dans les yeux. Ça provoque tout le... Our children get sick every day. They cough a lot. Our children can no longer sleep in peace. Also, the soil is now made up of dust, which has a direct effect on plant nutrition and their growth. She says at first when they cultivated maize by the roadside it yielded, but today the poor state of the road and the dust has spoiled everything. For several years now, the National Roads number 5, Melon Bafang and Bafang Bafusam has been an ordeal for road users who access this stretch of road on daily basis. Away from that, civil status registrars in Meme in the southwest region call on the government to step up the sensitization of Cameroonians on the condition of obtaining a civil status document in Cameroon. Meeting in Kumba, the civil status registrars say the lack of sensitization places them in a challenging relationship with locals, which has been compounded by the Anglophone crisis. For me, Amson Sanda report. To the civil status registrars of the Meme division, more needs to be done in sensitizing the population on how to acquire birth certificates. Normally, when you give birth to a child from 0 to 3 months, you come to the council with a hospital birth attestation for a birth certificate to be issued. But some people come after 3 months and then they don't want to follow the other procedure, thereby going through the court. They want that you must issue the birth certificate at the council, which is impossible. But most often, we always have parents that they will leave the hospital and go to their houses without coming for the birth certificates. And they will always come when that said document has expired. This situation gets more complicated when the persons without birth certificate gets displaced. Basically, issue only where you're born. For example, you are born in Buea, you go to Buea and get your birth certificate. But when somebody comes and you tell the person that go to Buea and get your birth certificate, say no, just do it in Cuba, I'm a Cameroonian, of which is not possible. The law says your birth certificate can only be issued where you were born. Regarding marriages, for example, one of the difficulties lies with couples understanding the provisions of the law which states that marriages are officiated 30 days after the publication of bans. Some will come and they are in such a rush that they just want to celebrate or they want the mayor to just officiate. And when you try explaining to them, they think that maybe you are the one who does not know what you are doing. So it becomes a huge challenge as well to explain to them, making them to understand that it has to be done after a certain period of time. When they hear the name court marriage, they think that it's being done at the court. Like why court marriages are being done in the council. So they need to come to the council for the court marriage to be issued. And there's a procedure for that. If you want to get married, come to the council and get the formalities. You go prepare and then come and get your certificates. In Kumba, like in the rest of the Meme division of the southwest region, the challenges have been worsened by the Anglophone crisis, which has led to more births in the forest without birth certificates. So it's very difficult to deal with the population, because I think it's because they are not up to date with the information or the necessary documents as well that they need in order to come for establishment of certain documents. The registrars were speaking during a 2-day symposium marking the celebration of the 6th African Day of the Civil Status Registry. Away from the southwest region, Catholic Christians around the world today, August 15, celebrate the Feast of Assumption, a day that believes Virgin Mary ascended to heaven. And ahead of this day celebration, a peace pilgrimage mass took place in Bafusam in the west region of the country. This was in response to the Pope's calls for peace in Cameroon. Immaculate Fogwe reports. Pope Francis praying for the return of peace and normalcy in Cameroon. In the special Angelus prayer at the St. Peter's Square, the Holy Father focuses on the violence that has engulfed the country for the past years. After reciting the Angelus, the Holy Father says a peace pilgrimage will take place in Bafusam on Monday 14th ahead of the Feast of Assumption of the Blessed Virgin Mary. According to Reverend Father Etienne Bakaba,
it is a great honor for the Pope to pray for Cameroon. Qu'il ait pensé au Cameroun. It's not the first time that the Pope is praying for Cameroon. On the 1st of February, Cardinal Petro Paulin was sent to Bamenda. He presided over a mass there. He even handed over a palm to the Archbishop while sending across a message of peace to the people of Bamenda. Marcher avec l'arme de paix en main. Despite several outings made by some government top officials claiming that the crisis in the northwest and southwest regions is over, Reverend Father Etienne Bakaba says the outing of a pope is a clear proof that the crisis is still ongoing. Je n'assume pas les propos du gouvernement. I don't share the same view with some of these top officials. We still hear news of killings, kidnappings. Apart from the conflict, we have Boko Haram attacks and frequent attacks from men of the underworld. That is a clear proof that we need peace in our country. The Pope equally called on Christians to pray for war-torn countries, especially Myanmar and Ukraine. He lamented over the suffering of the people who lack basic humanitarian assistance and are forced to leave their homes due to violence. August 14 marks exactly 15 years as Nigeria ceded Bakassi Peninsula to Cameroon. On this day, our reporters Magic and Gabriel takes us down memory lane to discover how Bakassi was handed to Cameroon. After Cameroon and Nigeria missed to confront each other on 3 occasions over the Bakassi Peninsula, in 1994, Cameroon filed a case against Nigeria at the International Court of Justice concerning their dispute over the sovereignty of the Bakassi Peninsula and the delimitation of the maritime boundary between the two states. At the time, Cameroon argued that the court's jurisdiction to hear the case was based on the declaration of the two parties under the optional clause of Article 36 of its statute. In 2002, the court issued its judgment that the land boundary has been fixed by treaties entered into during the colonial period and upheld the validities of these treaties. As a result of that, the court asked Nigeria to withdraw from the Bakassi Peninsula while denying Cameroon reparatory claims, saying that any damages would be addressed by evacuating those territories. On June 12, 2006, then Nigerian President Olusegun Obasanjo and Cameroonian President Paul Biya signed the Green Tree Agreement concerning the withdrawal of troops and transfer of authority in the peninsula. With today's agreement on Bakassi Peninsula, a comprehensive resolution of the dispute is within our grasp. I am confident that the two parties will continue to implement their agreements in a cooperative and constructive manner. The momentum achieved must be sustained. So I have urged the international community to give its full support to Nigeria and Cameroon's efforts to implement today's agreement on the ground as soon as possible. Later in 2017, then Cameroon's Prime Minister Philemon Younji publicly announced a decree to launch and run the Bakassi Peninsula Development Program, which had as objective to help populate the zone once claimed by Nigeria. We now take you out of our borders to see the West African Regional Bloc Équinoxe has condemned plans by the junta in Niger to persecute President Mohamed Bazoum. The Équinoxe calls that another provocation and a contradiction of the supposed intentions of the junta to peacefully restore constitutional order. The regional leaders have reiterated demand for Bazoum's immediate liberation. Babila Jonathan report. After accepting to have direct talks with the West Africa Regional Bloc ECOWAS leaders, the military junta in Niger Republic decides to prosecute ousted President Mohamed Bazoum. This is seen by many observers as the latest sign of resistance. The junta said in a statement read out on state television that it had gathered evidence to prosecute the deposed president and his local and foreign accomplices for high treason and undermining the internal and external security of Niger. The junta did not give further details. A group of Nigerian Islamic scholars who met Niger's coup leader
have said the general has agreed to hold direct talks and resolved a standoff with West African leaders. Sheikh Abdullahi Balalau, who led the Nigerian delegation, made the announcement Sunday, a day after his group held talks with General Abdurrahman Chani in the Nigerian capital, Niamey. Meantime, the Economic Community of West African States, ECOWAS, is still exploring its options to restore civilian rule in Niger, including potential military intervention. Despite criticism and warnings from across the continent and beyond, what is qualified by some analysts as a precipitated, unrealistic and unnecessary decision of military action is still on the table of ECOWAS leaders. And that is how you saw it on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinoxe Television. Thanks so much for watching, and do have a beautiful day in the company of our programs. Christine Babanda, bonjour. Do have a beautiful day, Shimala Glory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de vous informer avec nous. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.